Et le Calico qui est sorti, on a bien sûr les images. La personne qui l'a sorti sera sanctionnée de manière très ferme, non seulement par le club, mais directement par le président. Le Calico, il a osé, sincèrement il a osé. Bon, au moins on est sur un constat, l'équipe, je crois que c'est le président d'un club de foot qui a le plus placardé de supporters, et même les siens. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière, vous l'avez vu au titre, à la miniature, mais surtout au match d'hier entre l'Olympique Lyonnais et le RB Leipzig. Ça avait si bien commencé avec une belle communion entre les supporters. Avant la rencontre, ça se profilait plutôt mal, ça c'est vrai. Par contre, avec une première mi-temps totalement catastrophique des Lyonnais. Mais le principal, c'est la réaction et les deux buts qui ont permis l'égalisation, puis la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les phases finales de la Ligue des Champions. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer les 13 autres qualifiés pour les phases finales de la compétition. Alors en tant que Français et même Lyonnais, forcément t'es content, je pense, quand même de la qualification de ton club. Et pourtant, il y a quand même eu des incidents à la fin du match, puisqu'une partie des groupes de supporters lyonnais ont provoqué des incidents avec notamment ce Calico mis en avant par un supporter lyonnais aux abords du terrain et sur lequel était mentionné Marcello, une tête d'âne et le mot dégage. Bon voilà, si vous voulez une définition du respect, bah vous êtes absolument pas au bon endroit. Ce qui a provoqué évidemment la colère de certains joueurs et notamment Memphis Depay qui n'a pu s'empêcher de le défendre. C'est ce dont je voulais mettre en avant aujourd'hui l'équipe, puisqu'on va voir tout simplement les bagarres, plutôt altercations entre joueurs et supporters. Quoi qu'on dise, c'est la face plutôt sombre de nos sports fabuleux et elle est omniprésente et on peut absolument rien y faire. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet l'équipe, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. Alors bon, je pense pas qu'il soit nécessaire de mettre plus en avant le clip qui a tourné sur les réseaux, qui montre la colère de Memphis Depay envers ce supporter lyonnais ayant brodi le fameux Calico. On comprend pas le principe de mecs qui payent un billet ou un abonnement pour conspuer leurs joueurs, alors que leur équipe se qualifie pour les phases finales de la meilleure des compétitions européennes. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le joueur néerlandais est passé quand même en un an du joueur détestable au leader indéniable. Quelle réaction pleine de lucidité malgré la colère. Look at my eyes. Regardez-moi. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? You're angry. T'es en colère? Angry. Je suis furieux. Oui, en colère. Je sais pas quoi dire, franchement. Don't know what to Je say. sais pas quoi dire. We didn't play our best game. C'était pas notre meilleur match, Qualified. c'est vrai. Mais on s'est qualifié. J'ai couru après lui parce que To say, hey, pour lui dire relax. arrête, détends-toi, détends-toi. Pose ce drapeau, pose ce drapeau gênant pour tout le monde. Qui a le temps pour ce genre de choses? On a des enfants, on va travailler. Qui a le temps d'aller peindre un singe sur un drapeau? Un âne sur un drapeau? Non, si vous avez le temps pour faire ce genre de choses, posez-vous des questions, faites autre chose. Si vous venez au stade, il faut nous supporter. Everton-Lyon, les Lyonnais, est-ce que de lointains souvenirs surgissent? Ah, je suis persuadé que oui, il faut remonter en 2017 lors d'un match de Ligue Europa, quand Anthony Lopez prend le meilleur des plaquages d'un joueur d'Everton, et que derrière un des supporters des Toffees, avec son gosse dans les bras, faut le mentionner, le retient puis l'insulte en même temps. Alors je connaissais le degré de débilité de certains supporters anglais, là on atteint vraiment le Saint Graal. Bon, je pense que maintenant il a l'habitude, bon les supporters lyonnais c'est sûr, mais surtout lui, je parle bien sûr d'Anthony Lopez. Ah non, il y a quelque chose, c'est pas possible. Le mec, quand on regarde de plus près, chaque saison il lui arrive un truc. Qui se souvient de cette confrontation en Corse entre Bastia et l'Olympique Lyonnais, et de ces supporters bastiais qui avaient totalement rendu fou le portier portugais? Mais vous croyez sincèrement que ça allait l'arrêter? Pas du tout. Ah, faut pas l'emmerder quand il faut en venir aux mains, ça en vient aux mains. En parlant d'en venir aux mains, justement, je vais faire surgir cette fois-ci les souvenirs des supporters parisiens et de cette finale de la Coupe de France contre Rennes, perdue d'ailleurs. Le scénario du match était complètement fou et surréaliste, clairement. Lors de la remise des médailles, les joueurs parisiens montent en passant par les tribunes. Et là, on a un supporter rennais qui balance très certainement un mot doux, c'est faux. Un Neymar qui lui en retour n'a pu s'empêcher de lui lâcher une petite gifle. Une gifle, hein, ouais, non, faut le rappeler, puisque ce supporter en est quand même venu à porter plainte contre Neymar, qui récemment d'ailleurs a été placé sans suite, logiquement. I love this game.
La meilleure des manières d'introduire le clip qui va suivre dans quelques instants, Patrice Evra. Je crois vraiment que c'est à ce moment précis qu'il a mis un terme à sa carrière sans le dire clairement. Quand l'OM se déplaçait sur la pelouse du Vitória Guimarães au Portugal et que pendant l'entraînement d'avant-match, les supporters de l'OM montrent leur mécontentement avec des chants et des paroles insultantes, la réaction d'Evra. Marseille, supporter, gros high kick, m'en les couilles. Mon dieu, ce grand fou nous a lâché son meilleur des combos. Du jamais vu, vraiment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce match avait été perdu par l'OM 1-0. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que les Marseillais se sont retrouvés en finale de la Ligue Europa contre l'Atlético Madrid. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors bon, par contre, retirez ce que je viens de dire juste avant. Du jamais vu, j'ai osé dire. Ouais, c'était avant de me rappeler qu'Eric Cantona avait fait bien plus fort lorsqu'il évoluait du côté de Manchester United en Premier League. Parfois, tu te dis que la réaction n'est vraiment pas la bonne de la part de certains joueurs, mais parfois, t'as vraiment pas le choix. Après, bon voilà, c'est connu, la relation joueur-supporter en Angleterre, c'est pas toujours rempli d'amour et tu peux comprendre le mécontentement de certains joueurs, comme notamment Mark Noble, ce fameux joueur effectivement qui avait une altercation avec Pogba, mais qui en a également eu une avec un supporter venu directement l'insulter sur le terrain. La définition du culot. Avant de poursuivre avec le clip qui va suivre l'équipe, petite question existentielle à tous les Parisiens présents sur cette vidéo. Si votre club se fait sortir en 8ème de finale de Coupe de France par une Détroit, comment est-ce que vous réagiriez? Je pense avoir ma petite idée. Et notamment grâce à Sergio Agüero lors de la saison 2017-2018, quand Manchester City se faisait sortir en 8ème de finale de la FA Cup après une défaite 1-0 contre Wigan, club de Détroit anglaise. Forcément, c'est insultant. Hormis Evra et Cantona, jusque-là, dites-vous que c'était vraiment du pipi de chat, qu'on se le dise. Quand un gardien de but anglais ne fait pas son job, un supporter est là pour lui faire comprendre, même si bon, je pense pas que ce soit la meilleure des manières. Peter Schmeichel, ça vous dit un truc, gardien exceptionnel. À défaut d'avoir sorti un nombre incalculable de balles, il a fait de même avec un humain vraiment. « 10 sur 10 pour le geste, je fais la même chose vraiment quand je lance mon linge comme ça. » Jusque-là, on a vu différentes réactions de gardiens suite à des agissements plutôt sombres de certains supporters. Anthony Lopez capable d'en venir aux mains même si ça reste raisonnable. Peter Schmeichel comme on l'a vu avant avec son linge. Et cette fois-ci, on a le gardien du AZ Alkmaar dans le championnat néerlandais. Plus jamais un supporter n'a osé envahir le terrain en plein match avec ce mec sur la pelouse. Ah, je vous le dis. Maintenant, la vraie masterclass de tous ces gardiens, c'est bien lui, Olsen. Il n'a absolument rien respecté avec le meilleur des tacles à la gorge et le petit emprunt dans le plus grand des calmes du bonnet du supporter en question. Lui, c'est un génie réellement. Et pour conclure, bon, je pense que ça a fait assez le tour des réseaux par le passé. Ce supporter qui en plus d'être le plus grand des lâches en arrivant par derrière, lâche sa meilleure des bastos et un énorme crachat dans la face du joueur. Là, vous avez une définition parfaite de l'irrespect. Bref, voilà l'équipe, c'était pour cette vidéo sur ces bagarres entre joueurs et supporters. La face sombre, c'est vrai de notre sport fabuleux qu'il ne faudrait peut-être pas mettre en avant, mais c'est comme ça, je crois qu'on aime tous voir du sale. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là l'équipe, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.